Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting, ravi de vous retrouver en ce 23 juin. Donc toujours dans un cadre un petit peu différent de d'habitude, je ne suis plus à l'île Maurice, je suis en villégiature, va-t-on dire, c'est-à-dire je suis en voyage en Europe, actuellement dans le sud de la France, donc c'est d'ici que je vous fais cette vidéo. C'est vrai que j'en fais moins dernièrement que d'habitude, rassurez-vous, ça va. Le rythme va reprendre très bientôt. Néanmoins, aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo concernant Celsius. Quoi de neuf chez Celsius en ce jour? Alors, il y a eu plusieurs AMA qui sont passés, je crois 2 depuis que j'en ai parlé la dernière fois. Et en ce moment, chez Celsius, il n'y a pas forcément énormément de choses à dire. Vous avez suivi, et j'avais fait une vidéo pour parler, vous savez, ils étaient... à la grande réunion Bitcoin de Miami, c'était il y a une quinzaine de jours. Voilà, donc je reprends depuis ce qui s'est dit. Lors des 2 dernières interventions d'Alex, fondateur de Celsius, qui comme d'habitude prend la parole tous les vendredis, ça il est toujours au rendez-vous. Alors voilà un peu le résumé de ce qui s'est dit donc les 2 dernières fois, donc depuis qu'il y a eu cet événement à Miami. Alors d'abord, nous avons Maker. Alors Maker, vous connaissez certainement ce protocole qui est à l'origine d'un des stablecoins les plus connus, qui est le DAI, un vrai stablecoin totalement décentralisé, contrairement à de nombreux d'autres que nous utilisons d'ailleurs, comme l'USDT, l'USDC, etc. Le DAI est un stablecoin qui est totalement décentralisé, c'est-à-dire qu'il est basé sur des smart contracts qui sont directement en fonction sur la plateforme Ethereum. Alors, le DAI, ce qui chapeaute le DAI, c'est Maker. Maker, il y a donc une crypto d'ailleurs qui s'appelle Maker, cette crypto est plus pour la gouvernance de tout l'écosystème de Maker. Maker a fait une annonce, c'est qu'ils ont accepté depuis maintenant quelques semaines le CEL token comme collatéral de tous leurs smart contracts. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Ça veut dire que vous pouvez apporter des CEL pour permettre à Maker de générer tout un tas de contrats qui peuvent être des contrats de prêt, des contrats d'emprunt, etc. Le CEL, de cette façon, on peut dire, entre d'une certaine façon dans la cour des grands. C'est-à-dire que ça devient un token qui réellement a tellement de notoriété qu'il est accepté dans un protocole de finance décentralisée qui est quand même un des protocoles majeurs dans la finance décentralisée aujourd'hui. Voilà, nous avons un grand discours de Alex lors de sa dernière AMA que j'ai trouvé très intéressant, puisqu'il a rappelé pourquoi finalement il avait créé Celsius et combien ça lui tenait à cœur, lui qui a déjà créé énormément de startups. Il avait déjà créé 3 unicorns, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les unicorns étant ces sociétés qui réussissent à se capitaliser ou à se valoriser plus d'1 milliard de dollars, excusez-moi, pas se capitaliser, mais se valoriser plus d'1 milliard de dollars, il en avait déjà créé 3. Alors on pouvait se poser la question, pourquoi est-ce que quelqu'un comme ça, qui donc a déjà clairement réussi, si vous voulez, et qui donc est riche déjà bien avant de créer Celsius, pourquoi se lance-t-il dans un projet comme celui-là? Eh bien, comme il aime à l'expliquer, il l'a déjà dit plusieurs fois, mais je crois que c'est bon de le rappeler, et c'est vrai que c'est quelque chose, je dois dire, que je comprends parfaitement, parce que c'est un petit peu ce qui m'anime moi aussi, d'une façon évidemment bien moindre. Mais aujourd'hui, je peux parfois me demander, tiens, mais pourquoi est-ce que je fais autant de vidéos sur la crypto? En fait, c'est parce que je suis animé, et quand Alex le dit, ça me conforte finalement dans cette animation, j'ai envie de dire. C'est que Alex lui-même est animé de quelque chose qui va bien au-delà de juste l'envie de réussir une société ou de réussir un pari sur la création d'une compagnie qui va avoir du succès, ou pas d'ailleurs. Ça va au-delà, c'est que lorsqu'on est dans la crypto, on est persuadé d'une certaine façon de porter la bonne parole et clairement d'aider un tas de gens qui peuvent être ses amis, mais aussi d'autres personnes, à attraper le train en marche et eux aussi peut-être changer leur vie grâce à ça. Quelque chose qui clairement moi m'est arrivé parce que je suis rentré dans le train des cryptos il y a bien longtemps maintenant, il y a plusieurs années.
Et clairement, je ne vais pas vous mentir, ça a clairement modifié ma vie. Je crois que quelqu'un comme Alex Mashinsky, ça n'a peut-être pas modifié la sienne, mais en revanche, il a souhaité créer avec Celsius quelque chose qui allait pouvoir modifier celle des autres. Et la mienne a été clairement modifiée. Quand je dis modifiée, c'est-à-dire qu'évidemment, ça m'a tout simplement enrichi fortement d'avoir investi à travers Celsius. Donc, bien sûr, j'en suis extrêmement reconnaissant à Alex. Et Alex n'a cessé donc de rappeler cette chose-là, que si aujourd'hui il se levait le matin avec cette énorme motivation qui ne le quitte pas, d'ailleurs qui transparaît vraiment du personnage, c'est parce ça va au-delà de juste recréer encore une société qui va avoir du succès, il n'y a nul doute, Celsius a beaucoup de succès, ça va bien au-delà. Son souhait et son ambition pour Celsius, elle est au-delà, c'est une ambition qu'il a pour lui-même et qu'il a tout simplement de do good and then do well, c'est-à-dire faire le bien avant faire du bien avant de se faire du bien à soi-même. Donc, c'était très bon de le rappeler. Ensuite, ce qu'il rajoutait, c'est que tout simplement, il y a comme une mission. On se sent porteur d'une mission très importante et voilà, notre but est de propager cette bonne parole à travers chacun à son niveau, ces communautés diverses. Ensuite, on a parlé de Vitalik. Alors pourquoi est-ce qu'on a parlé de Vitalik? Parce que Alex voulait montrer combien le monde des cryptos est différent du monde traditionnel et Vitalik en est un parfait exemple. Vitalik Buterin, vous le savez, c'est le créateur d'Ethereum. Avant de créer Ethereum, il avait contacté la communauté Bitcoin. Bon, il s'était fait un peu jeter, mais surtout, il avait tenté de rentrer aux États-Unis. Il s'est fait jeter. Il a tenté de rentrer chez Ripple. Il s'est fait jeter. Donc vous voyez, comme quelqu'un qui finalement avait quand même des atouts phénoménaux, dans le monde traditionnel, ça n'a rien donné. Et Vitalik s'est révélé, vous le savez, en créant Ethereum, qui somme toute est probablement la plus grande révolution qui s'est créée autour de la blockchain. Même certains argueront que ça va au-delà de ce qu'a créé Bitcoin. Alors autant Satoshi a créé, je veux dire, le concept même de la blockchain, mais autant Vitalik a réussi à reprendre ce concept pour en faire quelque chose qui va révolutionner nombre de secteurs d'activité, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Alors, à partir du 24 juin, grosse annonce, le 24 juin, vous allez avoir Proof of Community, donc 24 juin, c'est demain. Donc, Proof of Community va enfin être lancé sur Celsius, et vous allez pouvoir commencer à vous-même, c'est-à-dire toute la communauté va pouvoir vérifier tout ce que dit Celsius, à travers donc un système que, moi je vous le dis honnêtement, aujourd'hui je ne sais pas très bien à quoi il va ressembler, mais ça va être très intéressant de regarder comment il se lance à partir de demain, et surtout comment il va évoluer ensuite. Alors ensuite, il y a eu un intervenant qui est le bras droit d'Alex et qui travaille, lui, depuis Israël. Et une des questions qui s'est posée et à laquelle il a répondu, c'est pourquoi avoir choisi Israël comme étant un endroit où il y avait autant de développeurs. Vous savez, Celsius a une base quand même très importante en Israël, pas que, bien sûr, mais très importante là-bas. Alors comme l'a rappelé, je ne sais plus son nom d'ailleurs, le chef opérationnel, on va dire, de Celsius, eh bien en Israël, c'est là qu'on trouve une quantité phénoménale de compétences absolument dingues et qui explique comment Israël se retrouve aujourd'hui en deuxième position de tous les pays en termes de nombre de unicorns justement qui ont été créés. Aujourd'hui, figurez-vous que dans la dernière année, il y a eu 35 unicorns qui ont été créés juste en Israël, qui est un tout petit pays comme vous le savez. Ils arrivent en fait juste derrière les États-Unis et ils dépassent à eux seuls tous les pays réunis en termes de création de unicorns, hors États-Unis bien sûr. Voilà, donc c'était une façon d'expliquer. Donc en Israël, il y a aussi une énorme compétence en termes de cybersécurité due notamment à l'armée israélienne. Et évidemment, toutes ces personnes qui doivent, hommes ou femmes d'ailleurs, passer par une armée obligatoire en Israël, sortent de là avec des compétences souvent assez importantes. Et Celsius est assez fier de pouvoir prétendre offrir une des meilleures cybersécurités dans l'espace crypto-monnaie en général. Alors, quelques infos qui étaient quand même très intéressantes. On a appris que la Fed, via son chairman, a annoncé qu'elle ne bougerait pas ses taux d'intérêt jusqu'en minimum 2023. Donc,
toujours très amusant d'avoir ce genre d'infos parce que vous le savez, moi je pense et je suis convaincu qu'ils ne bougeront, non seulement ils ne bougeront pas leur taux avant 2023, mais je ne suis pas certain du tout qu'ils le fassent même après. Car vous le savez, on est dans une espèce de tunnel dans lequel la plupart des banquiers centraux, tous les banquiers centraux d'ailleurs, sont totalement piégés et pour en sortir, monter les taux d'intérêt aurait une conséquence immédiate, ce serait mettre en faillite un grand nombre de pays. Alors bien sûr, on pourrait espérer qu'en 2023, 24, 25, pourquoi pas un jour futur, les pays arrivent à remettre complètement de l'ordre dans leur budget et que du coup on puisse à un moment donné dire on peut monter les taux d'intérêt parce que les dettes sont réduites, mais vu la situation, j'y crois très très peu. Donc c'était une info que évidemment Alex s'est amusé de commenter, vous vous en doutez. On a eu aussi la mention de Paul Krugman. Paul Krugman, vous savez, qui lui est un économiste qui a même fait partie du gouvernement Obama. Paul Krugman a encore fait encore des siennes régulièrement. Hein. Il avait, lui, alors juste pour vous remettre historiquement, Paul Krugman, en 1999, c'était lui qui avait expliqué que Internet n'arrivera jamais à remplacer le fax. Oui, oui, vous entendez bien, il avait annoncé ça en 1999, il avait d'ailleurs répété ça plusieurs fois, hein. Il avait insisté sur ce point, c'est assez rigolo. Et donc, Paul Krugman voyait pour lui un avenir quasi nul pour Internet et que ça ne réussirait même pas à remplacer le fax. Donc ce même Paul Krugman est en train de vous expliquer depuis longtemps que les Modern Monetary Theory, c'est-à-dire les théories modernes monétaires, dont sont avides maintenant grand nombre d'Américains d'ailleurs, bien sûr en France nous en avons beaucoup aussi, consiste à dire tout simplement qu'en fait la dette n'a aucune importance, qu'on peut s'endetter ad vitam à l'infini. Donc évidemment, les histoires de la Fed ne le font absolument pas paniquer. Et surtout, Paul Krugman a donc expliqué que finalement, comme vous le voyez, il n'y a absolument pas d'inflation. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'inflation, le Bitcoin étant une monnaie qui a du succès parce qu'elle prétend protéger contre l'inflation, en fait, le Bitcoin ne sert strictement à rien puisqu'il n'y a pas d'inflation. Donc, très amusant, Paul Krugman. Puisque bien entendu, vous le savez, j'en ai déjà parlé souvent dans des vidéos et je pourrais vous renvoyer, enfin je vous incite à regarder certaines de mes anciennes vidéos où évidemment il est très clair, si vous voulez, qu'il y a une grande différence entre le CPI, c'est-à-dire l'index des prix à la consommation, qui eux effectivement semblent sages mais sont en plus totalement contrôlés par des entités gouvernementales. Et il y a une grande différence avec la véritable inflation monétaire, qui est tout simplement le fait de mettre sur le marché de plus en plus de liquidités. Or, en un an, la Fed, je vous rappelle le chiffre, a créé entre 30 et 40% de tous les dollars qui n'ont jamais été créés depuis la création de la Federal Reserve en 1913. En un an, on en a créé 30 à 40%. Donc, il n'y a pas d'inflation, ça laisse dubitatif. Je n'en dirai pas plus sur ce sujet. Il y a une sénatrice qui est sortie du bois pour dire qu'elle était Bitcoin à 100% et Alex a rappelé que c'était très important d'avoir quand même à nos côtés des politiciens, qu'ils soient parlementaires, qu'ils soient dans des gouvernements divers et variés. Très important. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, les banquiers, les institutions, on va dire, de la finance traditionnelle ont énormément de leviers et de lobbies dans les milieux politiques. Or, il serait bon qu'évidemment, il y ait aussi qu'il y ait des voix qui se fassent entendre dans la crypto-monnaie, parce qu'on aura besoin à un moment donné, et déjà aujourd'hui, vous le savez, on a besoin de certains régulateurs de notre côté, pour éviter des régulations absurdes, par exemple. Article très intéressant des hedge funds. Les hedge funds, c'était dans Yahoo Finance, les hedge funds, globalement, suite à des sondages qui ont été faits auprès des hedge funds majeurs, ils voient le niveau des actifs crypto qui aujourd'hui représentent à peu près 1% de leur wallet, de leur portefeuille, qu'ils ont pour leurs clients, ils les voient passer à 7,2% d'ici 2026. 7,2, c'est-à-dire qu'on va faire en gros un x7. Voilà, je vous laisse vous-même déduire ce que vous voudrez de ces chiffres qui me semblent, moi, très très intéressants. Voilà, dernier point qui a été abordé, il s'agit de Iron Finance. Alors là, c'est une mise en garde qui a été faite par Alex, et je crois que c'est très important que vous en preniez,
vous soyez informés là-dessus. Iron Finance, c'est un stablecoin qui était donc totalement décentralisé, en tout cas qui se voulait décentralisé et qui était en ligne et qui vous permettait via la finance décentralisée, d'investir. Alors, je vous avoue que je ne connaissais pas très bien le projet. Iron Finance a totalement implosé il y a 6 ou 7 jours suite à des retraits massifs des internautes et le protocole n'a tout simplement pas tenu. Et donc Iron Finance s'est totalement écroulé. Il y avait un investisseur très connu dont j'ai oublié le nom qui en faisait l'éloge. Il s'est retrouvé complètement emmêlé là-dedans et je crois qu'il y a laissé quelques plumes, plus que des plumes d'ailleurs, des sommes très importantes. Donc tout ça pour vous dire quoi? Attention au nombre de protocoles. Vous le savez, et j'en suis un adepte, vous le savez, Celsius en fait fait le boulot pour vous. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous faites dans la finance décentralisée, ne prenez pas de risques. Laissez faire les pros et entre guillemets, laissez Celsius le faire pour vous. C'est tout l'objectif de Celsius. Celsius a une équipe qui travaille 24 heures sur 24 sur tous ces protocoles qui existent dans la finance décentralisée. Et en gros, lorsque vous mettez votre argent chez Celsius, vous vous garantissez d'avoir affaire à des pros qui font le travail pour vous. Alors bien sûr, vous pouvez aller tenter de chercher des intérêts supérieurs à ce que vous aurez chez Celsius en faisant le travail vous-même. Mais faites très attention à ce que vous faites. Il y a danger et vous le voyez avec ce qui s'est passé avec Iron Finance. Le danger n'est pas si loin que ça et on peut se retrouver très vite pris dans la mélasse, si je puis dire. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur Celsius. Je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Et surtout en attendant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la cloche afin d'être notifié à chaque nouvelle sortie de vidéo. À très bientôt.